1970-1994, Brésil a remporté le mondial aux États-Unis 24 l'année après. 2002-2026, est-ce que le Brésil peut rééditer l'histoire ça? Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Tout au Sport, TAS, émission en pile là. Jacques-Anson Deschillo, j'ai fait là aujourd'hui pour un débat quand même qui peut être vraiment intéressant autour du Brésil qui gagne du mal pour le gagner, ça manque de talent, ça manque d'explosivité, ça manque quand même de fraîcheur physique. Donc, Jacques-Anson, bienvenue dans l'émission. On va parler du Brésil, qui c'est quand même le pays du football. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents pour nous rentrer la carrière dans le cadre d'émission ça, une émission spéciale. Surtout, nous allons parler du Brésil. Le Brésil, terre de football, pays Pelé, Garrincha, Didi, Vava, Socrates, Falcao, Ronaldinho, Ronaldo, ces pays, tous gros joueurs ça. Est-ce que le Brésil a bien 2026? Donc, ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Est-ce que vraiment le Brésil n'est pas capable de répondre à une question ça? Parce que nous-mêmes, nous allons laisser avancer des arguments, mais c'est quand même à la sélection brésilienne pour regarder. Est-ce que le capable d'aller au charbon pour gagner le mondial ça? D'ailleurs, ça fait quelques temps là, le Brésil, quand même, pas seulement lui, quand même, raté la compétition, mais le Brésil, pas jamais brillé dans le mondial. Nous sommes en 2018, 2014, 2010, 2006. Le Brésil, pas jamais vraiment éclaboussé la compétition. Donc, malgré le Brésil, quand même, toujours bien talent. Oui, tout le mondial, ça a rappelé un seul bagage que le Brésil est tombé contre des équipes européennes. En 2006, c'est la France qui bat. En 2010, c'est la Hollande. 2014, c'est l'Allemagne qui écrase 7 goals à 1. 2018, c'est la Belgique. 2022, c'est la Croatie, une équipe faible de la Croatie, mettez au dehors dans la séance de tir au but. Brésil, il y a quelques temps, là, il n'a pas répondre à une question européenne. Il va pour cette raison. Carlo Ancelotti, un entraîneur européen, un entraîneur expérimenté, qui gagne 5 fois la Ligue des Champions, qui s'est sous banc pour la sélection brésilienne. Oui, ça, sont fait inédit. Donc, en parlant de sélection européenne, donc, il paraît comme une sorte d'épouvantail pour les pays sud-américains, même si l'Argentine se défiait là. Oui, l'Argentine qui était fait finale, dans tout, en 2014, ça était tombé contre la National Mancha. Mais ça passe, est-ce que le Brésil est plus européen? Comment on peut expliquer ça? Lors du Brésil, on a parlé de pays qui étaient habitués nous avec normalement play à 2 stars sur terrain. L'autre, on a l'équipe 58 qui gagne, équipe 62 malgré que les blessés, équipe 70 avec Jairzinho et sans oublier que les Rivellino dans seule équipe. C'était normalement plus gros équipe qui était gagné Coupe du Monde, équipe 70. Et souvent 82 et 86, même si on n'a pas gagné, 82 on perdu contre l'Italie, 86, la grosse bataille qui fait et du côté du Guadalajara au Mexique, on va tomber normalement contre l'équipe de France avec normalement la séance de tir au but, dernier pénalité a été converti par un certain Luis Fernandez. L'équipe ça c'est équipe redoutable, l'équipe 82-86 là, avec avec Falcao, Socrates, tout genre de monde, Zico, le Pelé blanc. Et regardez le Brésil tout, qui va faire 3 finales de Coupe du Monde de Nicolas Claude, 94, 98 sans oublier 2002, avec 2 latéraux extraordinaires, Cafu et Roberto Carlos, qui ont une carrière que nous connaissons, des joueurs de classe mondiale. L'on prend Ronaldinho, le sourire du football, l'on prend R9 dans l'équipe ça. Équipe Brésil, on est capable de dire Brésil. Si Brésil n'a pas un joueur, c'est Brésil pas un joueur par rapport à Brésil. Parce que le Brésil, c'est ça que il y a. C'est pour sans raison que Grand Mounio capable de dire quel que soit le monde qui aime le football, aime le Brésil. Brésil, c'est Jogo Bonito, football total, football dans l'autre dimension, football avec un niveau d'esthéticité peut-être chargé. Mais nous ne pas participer. Donc, la question c'était est-ce que vous pensez que le Brésil a fait une tour européen pour nous? Est-ce que le Brésil a fait une tour européen et on est capable de dire jeunes joueurs brésiliens ils allé en Europe bonheur? Ils aller en Europe bonheur. Regardez Reiner qui était normalement joué en deux équipes Real de Madrid, malheureusement pas capable d'imposer le Real jusqu'à ce qu'il retourne au Brésil. Après Tigrinho qui c'est normalement et qui était joué dans Barcelone, Victor Roque qui pas arrivé à imposer le tout, qui Hendrik récemment dans le football brésilien, Hendrik qui c'est actuellement numéro 9 Real Madrid qui pas arrivé à imposer, mais Brésil pas un joueur, c'est pas rapport à Brésil. Si Brésil est rasé, c'est pas rapport à Brésil. Regardez les joueurs qui dans Brésil, ils sont titulaires dans quelque soit club qui si on titulaire dans un gros club européen, que ce soit l'Arsenal, dans Chelsea, dans Real de Madrid, ça veut dire et club c'est les meilleurs clubs au monde. Capable titulaire là, je dis ça veut dire. Gagné un peu non, Ronaldinho tout est venu en Europe à 20 ans, pas tout le monde soit venu en Europe jeune. Donc et ça c'est on n'a pas remonté le temps là Jacques. Ça c'est loi Pelé. On a remonté en 1995, le Pelé au Brésil parle quand même nommé ministre des Sports. Tu vas venir avec une nouvelle politique, d'ailleurs Pelé c'est le premier noir qui était quand même dans le gouvernement brésilien. Tu vas venir avec une loi à l'image de l'arrêt Bosman pour les Européens, la loi Pelé. Il y a une loi qui parle quand même retirer les joueurs quand même sous tutelle club parce que tu estimes que les joueurs t'es paraît comme une sorte de prisonnier. Donc tu as vraiment il faut légiférer sur ça qui va libérer les joueurs brésiliens. C'est ça qui fait que en plus les joueurs brésiliens vont exporter en Europe. Et pour un peu le monde c'est ça qui crase le football brésilien. Le fait que jeunes joueurs
yo allé en Europe trop bonheur, yo perdu identité brésilienne. Donc automatiquement ti moun 16 ans en Europe. Donc oui, dans des mains comme si des entraîneurs qui prennent forger en football qui plus laboratoire parce que nous connaissons le football brésilien c'est plus spontané, c'est plus spontanéité, c'est plus liberté dans l'expression jouet là. Donc il va en Europe pour pouvoir jouer quand même un football qui est stéréotypé et parce que ça a un gros impact sur qualité du football brésilien. Oui, le gars soit dit c'est on bas et tout, mais s'il faut analyser le football brésilien au niveau club, Copa Libertadores c'est eux même qui gagnent, Fluminense, Flamengo, Botafogo récemment, c'est eux même qui gagnent. C'est vrai dans le football club là, il y a différentes nationalités qui intègrent le football brésilien, mais le football brésilien est ça lié à Jean-Claude Dianchelo, en pile spontanéité, en pile capable de geste technique, jouer football dans style Jogo Bonito à la brésilienne, long jeune joueur 16-17 ans capable de dire qu'il peut faire une grande équipe pour prendre maturité football li débarquer en Europe, logiquement l'équipe de football brésilien, entraîneur vraiment changer style de jeu, ça qui cause que joueur brésilien on t'y devient beaucoup plus prévisible par rapport à Jean Saté autrefois. Parce que faut qu'on ait le monde là qu'on est allé pour l'autre dimension tout. Les Brésiliens t'a dominé joueur là des années 50 58 62 70, on capable dire pas de gain analyse vidéo, on est capable de appeler à comprendre qu'est-ce qu'il peut lire. Et ça qui les causes et tout bas ça autour. Exactement. On t'a parlé des entraîneurs. Donc, en plus, le monde tout avant c'est l'idée que n'y a pas une formation académique qui fait que Brésil côté lié. Non, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une formation académique parce que là, on prend le Brésil, il y a un pays extraordinaire avec M. Lula comme président. Le Brésil, son pays qui est dans G20, son pays qui est développement, normalement, qui est dans BID. Et capable de dire, le Brésil a gagné cette Coupe du Monde avec des entraîneurs brésiliens. Capable de dire, Saldania. Le football a évolué. Donc, si le football a évolué, Jackinson, il faut qu'il y ait un recyclage. Il faut qu'il y ait un recyclage qui fait pour entraîner. Oui, dernier temps, au Brésil n'a pas produit des entraîneurs de haut calibre. Si on regarde le dernier entraîneur brésilien qui était entraîné en Europe, je crois que c'est Fendel Luxembourg qui était entraîné le Real de Madrid. Après ça, pas parce que. Mais ça, moi, j'ai Sylvie dans tête Albanie. On dit Albanie. C'est rien en football, c'est rien. Donc, et puis, l'autre bagaille nous a avancé, c'est quand même pénurie qui gagne en termes de beaux stars. Je t'ai dit au début, dans le temps, tu as une équipe qui gagne Ronaldinho, rival de la Dame. Si on remonte le temps, 2006, c'était une grosse équipe. Et puis, après 2006, c'est Fred, c'est Fabinho. Oui, c'est Bastos, quoi. Dernier temps, ça, sous cas des 3 derniers mondiaux, 2014, 2018 et 2022, attaquant Brésil 2014, c'est Lionel Lejo, l'autre est Fred. En 2018, c'est Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Bagan contre Monzao, mais quand même, lorsqu'on sorti dans Ronaldo, ou t'es un Romario avant ça, ou maintenant jouer avec Fred, ça veut dire. Et 2022, c'était normalement notre Richarlison. Ouais. C'est vrai qu'il notre fameux Richarlison. C'est vrai qu'il a dit début de saison là avec Tottenham, jusque-là, il a bien joué. Et double buteur et passeur contre City l'autre jour. Qui était élu meilleur joueur de première journée de première ligue, mais Richarlison. C'est chaque 5 mois capable de faire un match comme ça. Est-ce qu'on joue comme ça capable de jouer c'est capable de gagner une compétition dans la Coupe du Monde. Et surtout là on prend d'autres stars au niveau de la sélection brésilienne. Vinicius Junior qui pas répondre jusque là pour répondre dans la dimension que doit répondre là. Neymar qui capable de faire prendre l'autre dimension, pas gagner. Jouer la mi-temps il manque tout. Et est-ce que avec blessure Neymar mais formé football leader de est-ce que José Vinicius pas supposé prendre Brésil mettre sous épaule li pour le gagner mondial 2026 là. Mais jusque là, faut qu'on dire pour ça. Parce que l'on joue dans la sélection depuis 2019, il fait Copa América 2021, 2022 c'est moment commencer start dans Brésil. 2024 là, la Copa América à côté pas de gagner c'est lui qui dit mettre projet, il donne un seul gros match c'était contre le Paraguay. Après ça c'était le néant absolu. Et le regard éliminatoire Coupe du Monde là, il n'est pas vraiment gagné en prenti, c'est vrai un goal contre la Colombie. On a parlé de bons joueurs qui gagnent seulement 6 ou 7 goals. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur brésilien sur 5 dernières années? Oui, quand même. Grand pénurie dans le pays Brésil, c'est normal, mais souvent en termes de résultats, et 6 goals ou bien 7 goals en 6 ans, ça veut dire c'est très pauvre chez nous. Dernier argument à avancer, c'est le centre de formation au Brésil qui vient payer. Dans le temps, tout le monde est dans la rue, je dis, avec l'évolution de temps, tout le monde a joué à la PlayStation. Donc, quand il y a l'école football payant, ça veut dire qui ça? Ça veut dire automatiquement que le Brésil a perdu, on dit authenticité que le gagne dans le jeu football pied nu dans la rue, etc. Oui. Football sous plage, et même futsal là, il est quand même en décrescendo. Est-ce que vous pensez que ça est capable? Il y a un élément qui fait que le football brésilien oui, comme on est baissé.
Comme on connaît un gars, c'est plus fort gros entreprise et normalement affecté tout bas ça, fin manquer tout comme tout même nous-même en Haïti tout. Pas un trop terrain pour que tout monde capable jouer les gens ça t'est fait dans les décennies 50 60 ça qui capable cause tout que talent pas émerger, gens vont qu'on émerger par le passé. Bon, c'était ça dans tout au sport aujourd'hui hein, TAS et nous t'a parlé du Brésil, pays qui est quand même de grands noms, si nous prenons les 50, 60 70 yo, 80 yo même, c'est énorme. Pelé, Garrincha, et Zizinho avant eux, parce que Zizinho c'est véritable première star au Brésil, c'est l'idole de Pelé. Année 80 yo, nous Falcao, le roi de Rome, 8e roi de Rome, et Zico le Pelé blanc, et Socrates le docteur. Année 90 yo, Mario Bebeto, Vinguen, Ronaldinho, Ronaldo après, Robinho yo, Mounsa yo. Donc Neymar récemment, pour moi Neymar c'est dernier vrai Brésilien. Oui, c'est dernier gros taulier brésilien. C'est dernier vrai Brésilien. C'est Neymar Junior da Silva. Pour aimer la vidéo tout au sport, c'est abonner, partager et commenter. Merci tout le monde, à la prochaine.